3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueule. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! Deuxième passage sur le podcast pour un cinéaste que j'aime sincèrement. L'Instant Pur Cinéma est heureux de recevoir à nouveau donc, à l'occasion de la sortie de son nouveau film Gilles Demestre, pour Moon le Panda au cinéma à partir du 9 avril. Hello Gilles, comment vas-tu? Eh ben, la fébrilité avant la sortie d'un film, toujours, voilà. Ouais. Et bon, c'est sympa, on a fait un gros travail pour arriver à accoucher de ce panda. Et c'est des années de travail, mais voilà, le film est là et je suis très heureux qu'il sorte parce que c'était un rêve qui a été très difficile à accomplir. Ouais, j'imagine, ouais. Une fois n'est pas coutume, Gilles, je t'avais recueilli un message du chef Alain Ducasse lors de notre première rencontre. Tu auras aujourd'hui un nouveau message, non pas de la part d'Alain Ducasse, mais d'une autre personne que tu connais. J'ai hâte. Et tu le découvriras donc à la fin de cet entretien. Comment elle germe justement l'idée de Moon? Bon, c'est vrai que on est avec Prune, donc ma femme qui écrit les scénarios, dans une dynamique d'essayer de raconter des histoires qui peuvent toucher les gens, qui peuvent parler au plus grand nombre, qui puissent voyager. On aime bien aussi travailler avec, faire les films avec des animaux, parce que ça, c'est des clés d'entrée pour parler de plein de choses qui nous concernent, nous les humains. Et c'est au cours d'un voyage en Chine où j'allais présenter Mia et le Lion Blanc que j'ai discuté un peu avec les salles, les gens qui regardaient le film, les producteurs, les gens du cinéma là-bas. Sur le panda, et on s'est dit, tiens, ce serait vraiment génial d'arriver à faire un film avec un panda, un peu comme sur le modèle de Mia et le Lion Blanc. Et voilà, c'était une super idée, mais voilà, l'accomplissement de l'idée a été une autre paire de manches, parce que c'est quelque chose qui n'avait pas été fait depuis au moins 25 ans, d'interagir avec des pandas dans un film. Parce que nous, comme d'habitude, on fait tout en vrai, hein, c'est un vrai panda et un vrai enfant qui sont ensemble. Voilà, le panda est un animal extrêmement protégé, parce qu'il est vraiment en voie de disparition. Il en reste moins de 3000 dans le monde, donc c'est vraiment, il n'y en a quasiment plus. Ils sont tous chinois, ils appartiennent tous à la Chine. Et donc c'est un animal en situation vraiment qui est magnifique, hein, qu'on adore tous, qui est un peu l'animal préféré dans le monde entier, mais qui est en situation vraiment de fragilité, parce qu'il est en train de disparaître. Donc il est très protégé, donc on n'a pas le droit trop d'y accéder. Donc il a fallu vraiment convaincre les Chinois que c'était important de faire ce film, de parler de cette histoire, de parler des pandas et de montrer qu'ils faisaient aussi un travail pour essayer de le sauver. Et puis de raconter cette belle histoire familiale, parce que c'est ça aussi toujours notre projet, c'est de raconter des histoires touchantes et importantes. Et voilà, Moon le panda, c'est une histoire vraiment d'un petit garçon qui est en souffrance et qui va se reconstruire grâce à l'amitié secrète qu'il va créer avec ce panda. Ben ouais, j'ai pas encore vu le film, mais j'ai déjà hâte de le voir. Toujours donc la technique de l'imprégnation, on en avait parlé lors de notre première rencontre. Ça a été quelle expérience tant sur toute cette préparation que le tournage? La préparation a été très compliquée parce qu'on ne savait pas si on aurait cette autorisation. On a préparé un peu comme ça sans savoir. Vous êtes parti à l'aveugle, ouais. Ouais. Et après le tournage, une fois qu'on avait le panda, a été plus simple, évidemment. Okay. Parce que c'est un animal très sympathique, très doux, qui est vraiment marrant à filmer parce qu'il mange toute la journée, il dort, il joue, c'est un bien heureux. Et puis c'est vrai que le garçon qui joue le rôle a vraiment tout de suite connecté en vrai sur le panda. Tout de suite ils se sont trouvés, ils se sont câlinés, ils se sont embrassés, tout ça. Enfin, ça a été très très comme un coup de foudre un peu entre les deux. Donc ça fait que c'était quasi magique de filmer ça, quoi. Tout était un peu génial. Tian a 12 ans quand il est envoyé chez sa grand-mère à cause de ses mauvais résultats à l'école. Loin de la ville, dans les mystérieuses montagnes chinoises, il se lie d'amitié en secret avec un panda qu'il nomme Moon.
C'est le début d'une incroyable aventure qui va changer à tout jamais sa vie et celle de sa famille. Il est carrément dernier de sa classe ce trimestre. T'étais au courant? Tu es doué pour un tas de choses. Tu sais quoi? Je crois que j'ai une idée. Je vois vraiment pas en quoi les avoir envoyés chez ma mère pour les vacances va résoudre quoi que ce soit. Elle lui ouvre l'esprit. Tu irais chercher un peu de bois dans la forêt pour moi? S'il te plaît. Cette année, préparez-vous à faire une rencontre inoubliable. Par le réalisateur du Loup et le Lion, de Mia et le Lion Blanc, T'as une tête en forme de lune. Je crois que je vais t'appeler Moon. et le dernier Jaguar. Le nouveau conte de Gilles de Maistre. Le début d'une incroyable amitié À toi seul, tu vaux une centaine d'amis. et d'une extraordinaire aventure. Ils ont disparu. De quoi est-ce que tu parles? Les enfants, ta mère, ils ont disparu. Ne bouge pas, j'arrive. On vit vraiment une merveilleuse aventure tous ensemble. Moon le panda, Et si j'essayais de t'imiter? le 9 avril au cinéma. Combien de temps de tournage justement pour à partir de l'acclimatation justement jusqu'au clap de fin? Ah non, on a eu le panda le jour du tournage. Ok. Donc c'est pour ça que ça a été vraiment très important Ouais. que cet enfant ait ce talent-là, parce qu'on ne le savait pas avant, évidemment. Et heureusement, voilà, c'est ça qui a été miraculeux, c'est qu'il a vraiment tout de suite connecté et qu'on a pu tourner parce qu'on n'a pas eu de préparation avant avec l'animal. Contrairement à ce que je fais d'habitude, tu as raison. Un vrai plus pour ton film puisque tu intègres dans Moon le panda Alexandra Lamy qui rejoint le casting de ton film. Comment est-ce qu'elle rejoint le projet? Comment est-ce qu'elle accepte de jouer pour toi? Comment ça s'est déroulé avec Alexandra Lamy? Bah bon, l'histoire, c'est vraiment un couple franco-chinois. La maman est française, le papa est chinois. Donc, 2 enfants. Et donc, moi, je voulais quelqu'un vraiment d'emblématique en France, vraiment une vraie star française. Et c'est vrai qu'Alexandra, elle est vraiment, elle a tout ça en elle. Et puis, finalement, il fallait quelqu'un aussi qui soit un peu apte à voyager, à aller découvrir de nouveaux pays, à être, c'est un peu roots, ça, évidemment, d'aller tourner en Chine comme ça dans les forêts de bambou, et elle est comme ça, elle a envie de vivre des aventures et tout ça, donc elle a lu le scénario, elle a été très touchée par l'histoire, et je crois qu'elle a envie aussi, elle, de faire du cinéma familial, populaire, et c'est un peu ce que je cherche à faire, donc on s'est vraiment trouvé sur ce film. C'est quel défi, c'est quel combat justement de devoir faire valider ton film par la Chine, de devoir aller le défendre. On imagine énormément de voyages pour vendre ton film, pour essayer de faire accepter le fait que la Chine vous laisse un panda pour le tournage. Voilà, ça a été quel défi à relever et surtout combien d'années ça prend de monter un projet d'une telle ampleur? Oui, ça a duré des années, d'autant qu'il y a eu le Covid au milieu, évidemment. Ça n'a pas facilité, évidemment, l'avancée des choses. Donc des années, ouais. Bon, après, c'était plus sur la dernière ligne droite, la dernière année. On a été beaucoup là-bas. Bon, ça a bien tombé parce que c'était l'année où il y avait l'anniversaire des 60 ans des relations franco-chinoises. Et c'est De Gaulle qui avait reconnu la Chine en premier, un peu. Et donc ça les touche beaucoup, ça les a beaucoup touchés, les Chinois, ça. Et donc c'est important pour eux. Donc ils aiment bien les Français. Et voilà, l'idée de faire des collaborations culturelles, c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Place maintenant à l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Donc je vais te poser plein de petites questions, rien ne change. Si jamais je te reposais des questions demain ou après-demain, tes réponses pourraient être complètement différentes, il n'y aura aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi? Nouvelle question donc, quel film te ramène directement en enfance? Ah oui, bah, je dirais que moi, mon enfance, elle est très très loin. Donc moi, j'ai vécu dans mon enfance avec les Disney, les traditionnels, les originaux. Donc je dirais vraiment Bambi, Le Livre de la Jungle, voilà, ce genre de film. C'est vraiment, voilà, c'est vrai qu'il y a un côté un peu Disney dans mes films aussi. Hein. C'est vrai que
me touche de parler des choses sans en avoir l'air et de toucher les gens avec Trop des belles bien. histoires. Ton film parfait, c'est quoi? C'est quoi ton 10 sur 10? Mon 10 sur 10, j'en ai quelques-uns. Je dirais Amadeus, Ouais, Milos Forman. je dirais Powers, je dirais La Ligne Rouge. Voilà, ce genre de films qui m'ont beaucoup touché. Voilà, ça c'est des films parfaits, mais c'est des vrais films d'adultes. Période intensive pour toi, mais ton dernier film vu au cinéma? Dernier film vu au cinéma, Moon le Panda. Ouais. Je le vois beaucoup au cinéma en ce moment avec les avant-premières. Ta matière préférée à l'école, c'était quoi? La musique, le radiateur au fond de la classe. J'étais nul à l'école. J'ai redoublé 3 fois et j'étais pas très doué. On va changer d'univers, je vais t'amener dans le mien. Ton dernier repas, c'était quoi? Non, mais mon dernier repas, c'est... moi, je mange pas beaucoup. Je suis très fruits de mer, poisson fumé, des choses comme ça. Donc, je mange un petit peu des choses comme ça. Donc, j'aime bien me faire un petit toast avec un peu de saumon ou un peu de boutargue ou quelques bulots ou un petit poisson. Voilà, avec du pain, un avocat, de la mayonnaise. L'aliment ou le plat que tu n'aimes pas? J'aime pas les trucs qui sont... Il y a peu de choses que je n'aime pas. Je pense que c'est ce qui est gélatineux. Ok. J'aime pas les tripes ou les cartilages ou les trucs comme ça. Ok. Plutôt thé, café ou chocolat? Moi, café, évidemment, le matin. Mais chocolat, j'adore. Trop bien. Petit déjeuner sucré ou salé? Pas de petit déjeuner. Je prends jamais de petit déjeuner. Ok. Un café. La dernière, celle-là, tu avais déjà répondu, mais est-ce que ça a changé ton plat préféré? Je suis très charcuterie aussi. Charcuterie, fromage. Alors, je peux vivre de poisson fumé, de charcuterie et de fromage. Ouais. De la salade pour faire passer. Tu es en France, donc tu es à l'endroit parfait pour la charcuterie et le fromage. Exactement. Ouais, ça oui. Je cours après les fromages à l'étranger d'ailleurs, mais on en trouve de plus en plus. Il est temps, Gilles, tu vas donc pouvoir lancer le message que je viens de t'envoyer dans le chat et découvrir qui a souhaité te laisser ce message. Salut Gilles, j'espère que tu vas bien. C'est plutôt assez amusant de se parler comme ça par message interposé. Merci à Jean-Charles parce que finalement ça nous donne l'occasion de presque converser. En tout cas, bravo encore pour ce nouveau projet, Moon le Panda. J'ai hâte de voir ça et surtout, je te souhaite une très bonne préparation de sortie. Je crois que c'est début avril. Ça me ferait en tout cas très plaisir qu'on arrive à se parler, à se voir, comme on s'est dit. On trouvera bien un moment. Voilà, plein de bonnes choses et à très vite. Au revoir. Bon, il pose pas de questions. Non, c'était juste un message pour te saluer. C'est bien gentil. Bon, je vais lui refaire un message pour quand tu vas le réinviter. Non, bon, il n'a pas eu le César, malheureusement, je lui avais souhaité. Malheureusement, ouais. Face à Emilia Pérez et tout ça. Message bien évidemment de Jérôme Robotier, à qui tu avais laissé un message il y a quelque temps pour une de mes entrevues. Quand j'ai su que je te recevais à nouveau, je me suis dit on va boucler la boucle. C'est rigolo. Et comme ça on est bien. Je vous souhaite en tout cas de vous voir. Et d'ailleurs Gilles, merci, puisque grâce à toi, j'ai interdiction d'aller voir tes films sans ma conjointe. On est complètement tombé amoureux de ton travail et de tes films. Voilà, on les a tous en Blu-ray. Bon, c'est pas très radiophonique, là on les a tous en Blu-ray à la maison. Et elle m'a strictement interdit d'aller voir tes prochains films sans elle. Voilà, on est complètement fan de toi. Je le dis pas uniquement pour l'interview. Donc encore une fois, merci. Partagez ce moment ensemble et puis peut-être ça vous donnera envie de faire un bébé. Et on lui montrera tes films, ce sera les premiers films qu'il verra. Exactement. On a pu voir donc il y a quelques temps que Kev Adams était en tournage pour toi. Ouais. Il me semble que du coup c'est ton prochain film. Est-ce que tu as déjà des idées pour la suite? Alors il est tourné, celui-là il est même monté, il va sortir dans un an, à Pâques prochain. Merveilleux. Ça s'appelle L'Enfant du désert, il y a Kev dedans effectivement. Et puis là je pars en tournage pour le prochain. Là, après la sortie du film, je pars en tournage. On ne l'arrête jamais, on ne l'arrêtera jamais. Voilà. Voilà, c'est tout. Et bien en tout cas, Gilles, merci infiniment de t'être à nouveau prêté au jeu. Merci pour ton temps, merci à Fanny de l'agence Ocarina pour cette opportunité. Bonne continuation et je l'espère à très bientôt, à l'année prochaine. Oui, à l'année prochaine pour le prochain film. Merci beaucoup, Jean-Charles. À bientôt. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo?
j'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.